Le secret du succès. Quel est le secret du succès? Comment atteindre le succès dans tout ce qu'on fait, dans ses entreprises, dans sa famille, dans ses études, dans tout ce qu'on peut entreprendre en fait? Quel est ce grand secret qui est détenu par une minorité de gens, mais que tout le monde aimerait appliquer, tout le monde aimerait intégrer dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale et dans sa vie professionnelle? Quel est ce grand secret? Je vais vous le faire découvrir au cours de cette vidéo et vous allez avoir le courage de le partager à tout le reste du monde afin que chacun ait la foi dans la concrétisation de ses rêves, dans la réalisation de ses désirs. Bonjour, bonsoir à vous, c'est Coach Mars. Je suis philosophe de formation. Je fais les coachings en développement personnel depuis février 2022. Je suis aussi formateur en éducation financière. Pour commencer, j'aimerais d'abord définir ce que j'attends par le succès. C'est quoi le succès? Le succès, c'est la réussite dans tout ce qu'on entreprend, dans tout ce qu'on se propose de faire, dans tout ce qu'on espérait et la gloire qui s'ensuit. Ça veut dire, après cette réussite, il y a une gloire qui s'ensuit. Et cette gloire-là, c'est juste un complément à cette réussite. Vous pouvez avoir besoin d'atteindre un succès, mais sans vous mentir, c'est tout le monde qui veut le succès dans sa vie. Pas seulement un succès, mais le succès. Et ce succès-là, par excellence, c'est un succès qui est, ce désir de ce succès est en l'homme. C'est dans l'homme que ce succès est incarné, c'est inséré dans sa conscience, dans son inconscience, dans son subconscient. Et maintenant, vu que on n'a pas tous encore découvert ce secret-là, et que c'est entre les mains d'une minorité, et que je me trouve parmi les personnes qui ont découvert ce secret, je me suis dit, c'est très important que je le partage avec les restes du monde. Dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie estudiantine, dans votre vie académique, votre vie professionnelle, vous pouvez, comme je viens de le dire, vouloir atteindre le succès, vouloir être excellent, vouloir faire de bons résultats, parvenir à de bons résultats. Et au début, vous pouvez ressentir un grand désir, le désir de concrétiser ce que vous rêvez, le désir de réaliser votre rêve, d'atteindre votre but. Mais au cours du chemin, vous rencontrez des obstacles. Vous rencontrez des personnes qui ne font pas ce que vous réalisez, ce que vous aimeriez faire. Des personnes qui sont comme des freins, hein, qui constituent le frein sur votre route. Et comme l'a dit Aristote, bien sûr, avant nous et avant Jésus-Christ, avant notre ère, l'homme, c'est un être relationnel, un être social. C'est un être qui vit dans la société. Et même comme Heidegger l'avait déjà dit, c'est un être avec. Le Dasein est un être avec. Alors, quand je parle de l'homme, là, un être qui doit vivre en société. Et dans cette société-là, les divergences ne sont pas exclues. La diversité n'est pas exclue. Ça veut dire, vous pouvez vouloir atteindre un objectif quelconque. Vous pouvez vouloir réaliser votre rêve. Et au début, vous ressentez un grand désir de le réaliser. Mais arrivé à un certain temps, vous commencez à trouver des contraintes. Vous commencez à rencontrer des obstacles. Il y a beaucoup de personnes, peut-être dans votre service, qui constituent cet obstacle, même une personne. Dans vos études, dans tout ce que vous faites là, par rapport à votre domaine, le domaine dans lequel vous aimeriez atteindre le succès. Si c'est au niveau de la famille, vous vivez très bien. Tout se passe très bien. Dans votre famille, votre mari, votre femme, vos enfants, vous êtes épanoui. Mais à un certain temps, à un certain moment, il y a juste une personne qui arrive dans la famille et tout ne marche plus. Et tout devient noir obscur. Dans votre travail, votre service, vous pouvez être heureux, très heureux. Mais il y a juste une personne qui est employée. Ou bien il y a un chef et qui est dans votre entreprise, mais qui ne vous permet pas de bien avancer, de bien accomplir votre devoir, votre tâche professionnelle avec joie, avec enthousiasme. Au niveau des études, vous pouvez avoir un professeur parmi tant d'autres, mais un qui vous fait obstacle, un qui fait à ce que vous sentiez toujours un peu de rancœur, un peu de rancune pour les études. Vous ne serez plus heureux dans ce que vous faites.
heureux en faisant vos devoirs. L'homme qui est un être avec, l'homme qui vit dans cette société, une société où il y a l'adversité, dans laquelle il y a des divergences, dans laquelle il y a certaines personnes qui ne veulent pas que les autres avancent, que certaines personnes atteignent leur niveau. Si c'est au niveau de la science, au niveau scientifique, vous pouvez vouloir être un grand scientifique, faire des grandes découvertes. Mais peut-être ceux qui vous ont déjà dévancé dans ce domaine-là ne voudraient pas vous voir avancer, aller de l'avant. Et ainsi, il constitue un obstacle pour vous. Et petit à petit, vous commencez à vous décourager et à penser que c'est impossible que vos rêves se réalisent. C'est impossible d'atteindre vos objectifs. Vos rêves sont irréalisables. Et voilà, en ce moment-là, vous ne sentez plus la joie de vivre d'ailleurs. Parce que vos rêves n'ont plus leur raison d'être. Vos rêves ne sont plus réalisables selon vous, selon ce que vous pensez. Mais aujourd'hui, je viens vous redonner de l'espoir, que c'est tout à fait possible d'atteindre le succès dans tout ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez, selon les domaines dans lesquels vous vous investissez, dans toute votre vie tout entière, c'est tout à fait possible d'atteindre le succès. C'est la première chose qui est importante de savoir, très important de savoir qu'il est possible d'atteindre le succès. Et comme j'ai défini le succès comme la réussite dans tout ce qu'on entreprend et la gloire qui s'ensuit. Quand on vient de réaliser que cette réussite est possible et qu'après cette réussite, il y a une gloire, comme le disait déjà Cicéron bien avant notre ère, il disait que tout homme a besoin de la gloire et de la considération. Il n'y a personne qui aimerait être humilié publiquement, par exemple. Il n'y a personne qui aimerait être déconsidéré dans la société ou n'importe où. Tout le monde a besoin de l'estime, tout le monde a besoin d'être considéré, tout le monde a besoin de la gloire. Et surtout cette gloire qui vient après la réussite. Et voilà maintenant, quand vous venez de vous décourager à un certain moment de votre vie, vous ne ressentez plus le besoin de continuer à espérer, de continuer à avoir la foi, à la concrétisation de vos désirs les plus profonds, de vos rêves et de vos objectifs. En ce moment-là, veuillez revenir à ces sentiments que vous aviez ressentis au début. Quand vous vouliez atteindre, réaliser tel rêve, comment je m'étais senti. Ce rêve, par exemple, qui me permet d'atteindre le succès dans tel ou tel autre domaine, comment je m'étais senti. Cet épanouissement-là, cette joie-là que vous aviez senti au début, c'est très important d'y revenir et de ressentir de nouveau ces sentiments. Et après cela, passez à l'étape de la visualisation. Essayez de visualiser que vous êtes déjà dans la vie que vous rêvez, la vie de vos rêves. Si vous avez déjà atteint votre but, vous avez déjà atteint vos objectifs, les objectifs que vous vous êtes assignés. Essayez de vous visualiser dans ce monde-là, dans cette vie-là, et ressentez la joie, l'amour que vous ressentiriez déjà dans ce monde d'une manière plus concrète. Et quand vous serez déjà à ce niveau-là, se visualiser et de se voir dans ce monde de ses rêves, le monde dans lequel on aimerait vivre. Maintenant, dites-vous, c'est très important que je me concentre sur mes objectifs, que je me concentre sur la réalisation de mes objectifs. Il y a des gens, des personnes qui font obstacle à cette réalisation-là. Mais évidemment, ce n'est plus important que je me concentre sur ces personnes-là. Il faut que je vois ces personnes comme une opportunité et non plus comme un obstacle. Parce que plus vous vous concentrez sur cet obstacle-là, sur ces personnes-là, sur tout ce qu'elles font pour vous barrer la route, pour permettre à ne pas réaliser votre objectif, à ce moment-là, vous n'avancez plus. Mais plutôt vous reculez. Il y a comme une forme de régression. Vous n'allez plus de l'avant. Comme si je peux utiliser cette figure de style, bien sûr, le pléonasme, allez de l'avant. Mais vous reculez, il y a une régression continue. Il faut arrêter l'hémorragie de cette régression continue et commencer à se concentrer sur ses objectifs. Et plus on a les yeux fixés sur cet objectif-là, on va continuer sa route, on va continuer son chemin
sans plus voir ces obstacles comme des obstacles, comme des défaites, comme des échecs, mais plutôt comme des opportunités. Et même si ces personnes peuvent nous empêcher d'atteindre nos objectifs, nous parviendrons toujours à nos résultats, à la réalisation, à la concrétisation de nos rêves, parce que nous avons les yeux fixés sur ces objectifs-là. Peu importe ce qui peut arriver, n'importe quel obstacle, mais ayez la foi que cela peut se réaliser. C'est tout à fait possible. Et maintenant, après la réalisation de ces rêves-là, vous devenez une source inspirante, une source d'inspiration. Et en devenant une source d'inspiration pour les jeunes, pour les autres personnes qui aspirent à cette vie-là, la vie que vous avez atteint, la vie dans laquelle vous vivez déjà. Et cela va vous attirer une gloire de la gloire. Parce que vous serez une source d'inspiration pour plusieurs gens. Et ces personnes constituaient avant un obstacle, qui constituait déjà un système de freinage dans votre avancement, dans la poursuite de vos rêves, il faut petit à petit commencer à vous admirer, à vous apprécier positivement. Et au fil du temps, ils commenceront même à faire des éloges pour vous. Mais attention, après la gloire, si on ne fait pas attention, bien sûr, on peut retomber à un niveau plus bas encore. Et quand on retombe à un niveau plus bas, au lieu d'attirer la gloire, continuez à attirer la gloire dans sa vie, vous-même vous imaginez ce qui peut arriver. Ça veut dire, au lieu d'attirer l'admiration des gens, des autres, il y a plusieurs qui peuvent commencer à dire, mais voilà, il se croyait déjà au sommet. Il pensait que. Et aujourd'hui, où est-il? Et en ce moment-là, si vous avez déjà atteint un tel niveau, ne vous inquiétez pas plus, ne tombez pas dans un grand regret. Pourquoi je dis cela? C'est parce que vous avez déjà acquis de l'expérience. L'expérience pendant laquelle vous avez eu un esprit mûri. Votre esprit s'est mûri de plusieurs choses, de plusieurs événements. Et cela va vous permettre encore de vous relever après votre chute. Ça veut dire, quand vous avez atteint la réussite dans votre domaine, vous avez réalisé vos rêves, très important, de continuer à toujours se perfectionner, de toujours faire mieux pour ne pas tomber en faillite, pour ne pas régresser. Parce qu'après la gloire, on peut retomber dans les déshonneurs. Et personne ne veut les déshonneurs. Et le déshonneur qui vient après une haute gloire, c'est un plus grand déshonneur. C'est pourquoi on doit rester aussi humble dans la gloire. Donc l'humilité dans la gloire est vraiment très importante. Si vous avez des questions par rapport au secret du succès que je viens de vous révéler, ce secret qui consiste à poursuivre ses objectifs en dépit des obstacles, en dépit des systèmes de freinage qui peuvent être créés par des gens qui ne méritent pas nous voir atteindre nos objectifs, réaliser nos objectifs. Vous pouvez nous écrire sur notre adresse mail. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur like, mais aussi de partager à tout le reste du monde, afin que tout le monde sache qu'il est tout à fait possible de réaliser ses objectifs. Voilà, à très bientôt, à la prochaine pour une autre vidéo.